Bonjour, je m'appelle Matt et aujourd'hui je vais vous guider pas à pas pour créer votre site WordPress avec Cloudways. Dans ce tutoriel, nous commencerons par configurer votre compte d'hébergement Cloudways et je veillerai à ce que vous sachiez comment obtenir le meilleur prix disponible. Ensuite, nous allons configurer votre nom de domaine et mettre WordPress en ligne. À partir de là, je vous montrerai comment accéder à une immense bibliothèque de modèles de sites professionnels, tous entièrement gratuits et conçus pour être superbes sur n'importe quel appareil. Enfin, je vais vous apprendre à personnaliser ces modèles de sites web en utilisant LL. Elementor, qui est un constructeur de sites web en glisser-déposer extrêmement facile à utiliser. WordPress, Elementor et les modèles de sites web sont tous entièrement gratuits. Vous ne paierez que pour votre nom de domaine et l'hébergement Cloudways, qui inclut un essai gratuit de 3 jours. Pour économiser encore plus, utilisez le lien ci-dessous ou faites défiler la page et cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo pour obtenir 25% de réduction sur vos 3 premiers mois, quel que soit le forfait choisi. Ce lien vous amène directement à la page d'inscription avec la réduction déjà appliquée. Le meilleur, c'est qu'aucune carte de crédit n'est requise au départ et vous bénéficierez d'un essai gratuit de 3 jours pour tester avant de payer quoi que ce soit. Ajoutez votre nom, votre adresse email et créez un mot de passe. Ensuite, remplissez les champs du questionnaire. Cochez la case d'accord, puis cliquez sur le bouton d'inscription. Ensuite, ouvrez votre boîte de réception, trouvez l'email de vérification et cliquez sur le bouton. Entrez votre numéro de téléphone, puis cliquez sur « Envoyer SMS ». Saisissez le code de vérification à 6 chiffres, puis cliquez sur « Vérifier ». Sur la page suivante, cliquez sur « Essai gratuit de 3 jours ». Vous serez alors redirigé directement vers la page de configuration de l'application et du serveur. Contrairement à l'hébergement mutualisé traditionnel où vous louez un espace sur un serveur partagé avec d'autres personnes, avec Cloudways, vous configurez votre propre serveur privé virtuel. Vous configurez exactement les paramètres du serveur dont vous avez besoin sur le fournisseur de services cloud de votre choix parmi la liste, et vous pouvez y installer un nombre illimité de sites web en augmentant la capacité lorsque votre site en a besoin. WordPress optimisé devrait déjà être sélectionné dans la liste, mais vous pouvez configurer une autre installation de WordPress si vous le souhaitez. Ensuite, nommez votre application, votre serveur et votre projet. Choisissez votre pile d'applications. Je vous recommande de conserver la pile hybride par défaut. Ensuite, sélectionnez votre serveur. Vous pouvez utiliser DigitalOcean, Vault ou Linode pendant l'essai gratuit. AWS et Google Cloud nécessitent de passer à une offre payante pour pouvoir les utiliser. Pour l'option la moins chère, choisissez DigitalOcean. Selon le fournisseur de serveurs cloud que vous choisissez, vous aurez des paramètres différents. Mais si vous suivez pour l'option la moins chère, je recommande de commencer avec le type de serveur Basic et de choisir 1 ou 2 gigaoctets pour débuter. Vous pouvez augmenter la capacité plus tard si besoin. Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public cible pour les meilleures vitesses. Cliquez sur « Lancer maintenant » une fois la configuration terminée. Des plugins optionnels peuvent être proposés, mais vous pouvez cliquer sur « Passer » pour l'instant et installer ceux que vous souhaitez plus tard. Cela va maintenant prendre quelques minutes pendant que Cloudways configure votre serveur. Je vais avancer jusqu'à ce que ce soit terminé. Une fois que c'est fait, découvrons votre site WordPress en ligne. Cliquez sur l'icône www sur le serveur, puis cliquez sur WordPress. Cela ouvrira la page des détails d'accès à WordPress. Cliquez sur le lien de l'URL de l'application pour voir votre site en ligne. Il est très basique, mais il est en ligne sur Internet. Nous le personnaliserons plus tard. Il a aussi un vilain domaine temporaire cloudwaysapps.com. Mettons en place le site avec un nom de domaine personnalisé. Si vous fermez l'onglet du site en ligne et allez dans la fenêtre de gestion des domaines sur votre page de gestion WordPress, vous verrez la liste des domaines avec le domaine temporaire et un bouton pour ajouter un domaine. Cloudways n'offre pas de service d'enregistrement de domaine, vous devrez donc apporter votre propre domaine. Si vous n'avez pas encore de domaine, je recommande Namecheap pour des domaines vraiment pas chers. Si vous avez déjà un domaine, restez avec nous. Je vais vous montrer comment configurer les enregistrements DNS pour faire pointer votre domaine vers votre nouveau site. Je fais cela sur Namecheap, mais la procédure est similaire chez n'importe quel grand registraire. Utilisez notre lien dans la description ou à l'écran pour obtenir la meilleure offre disponible chez Namecheap. Vous arriverez sur une page où vous pourrez rechercher un domaine. Recherchez le domaine que vous souhaitez. Dans mon cas, je veux voir si mattwebsite.com est disponible. Lorsque vous trouvez un domaine qui vous convient, cliquez sur « Ajouter au panier » puis sur « Passer à la caisse ». Ensuite, on vous proposera des options d'achat. Vous pouvez choisir la durée d'enregistrement de votre domaine. La durée par défaut est d'1 an. Si vous ne voulez pas oublier de le renouveler l'année prochaine, vous pouvez activer le renouvellement automatique. La confidentialité du domaine sera également activée par défaut. C'est gratuit.
et cela protège davantage vos informations personnelles, donc je vous recommande de laisser cette option activée. Ensuite, il y a de nombreuses options supplémentaires. Je ne recommande pas vraiment ces options, mais n'hésitez pas à ajouter tout ce qui vous semble utile pour votre site, comme une adresse email professionnelle personnalisée, par exemple. Ne souscrivez simplement pas d'hébergement web, vous en avez déjà un. Vous n'avez pas non plus besoin d'acheter un certificat SSL? Nous l'ajouterons gratuitement dans un instant. Cliquez sur « Confirmer la commande » lorsque vous avez terminé. Créez un compte ou connectez-vous avec vos identifiants si vous avez déjà un compte Namecheap. Sur la page suivante, saisissez vos informations de paiement. Vous pouvez utiliser une carte ou PayPal. Puis cliquez sur « Continuer ». Ensuite, finalisez votre paiement. Lorsque le traitement est terminé et que vous recevez la confirmation d'achat, faites défiler la page vers le bas et cliquez sur « Gérer » à côté de l'enregistrement du domaine. Sur la page qui s'affiche, cliquez sur « DNS avancé ». Supprimez les enregistrements par défaut. De retour sur Cloudways, ouvrez tous les serveurs en cliquant sur l'icône du serveur en haut à gauche, puis sélectionnez votre serveur. Cela ouvrira la page des identifiants principaux de votre serveur. Copiez votre adresse IP publique. Revenez à l'onglet Namecheap. Cliquez sur « Ajouter un nouvel enregistrement », puis sélectionnez « Enregistrement A ». Pour « Hôte », saisissez le symbole arrobase. Pour « Valeur », collez votre IP. Laissez le TTL en automatique et cliquez sur la coche pour enregistrer les modifications. Ajoutez un autre enregistrement. Sélectionnez « Kenama ». Pour « Hôte », saisissez « www ». Pour « Valeur », tapez votre nom de domaine sans aucun préfixe. Laissez le TTL en automatique et enregistrez les modifications. Retournez sur Cloudway. Cliquez sur l'icône du globe www pour accéder aux applications installées sur ce serveur. Sélectionnez WordPress. Allez dans Gestion des domaines. Cliquez sur Ajouter un domaine. Saisissez votre domaine racine et cliquez sur Enregistrer les modifications. Le traitement peut prendre un instant, mais vous recevrez un message de confirmation une fois terminé. Cliquez sur le menu Kebab. C'est l'icône avec 3 points à côté de votre domaine. Puis cliquez sur Définir comme principal dans le menu contextuel. Cliquez sur Définir comme principal dans la fenêtre de confirmation. Là encore, le traitement peut prendre un instant. Vous recevrez une fenêtre de confirmation une fois que ce sera terminé. Maintenant, si vous essayez d'accéder à votre site web, votre navigateur essaiera probablement par défaut de vous rediriger vers une version HTTPS de votre adresse. Mais il est probable que vous receviez un avertissement de la part de votre navigateur concernant la sécurité du site. Le problème, c'est que nous n'avons pas encore configuré de certificat SSL. Alors faisons cela maintenant. Dans Cloudways, allez dans Certificat SSL. Nous allons obtenir un certificat Let's Encrypt. Saisissez votre adresse email. Ensuite, entrez le nom de domaine racine. Cliquez sur Installer le certificat. Cela prendra quelques instants à traiter. Ensuite, vous recevrez une fenêtre de confirmation indiquant que le certificat SSL a été installé. Maintenant, si vous allez en haut, là où il est écrit WordPress, et que vous cliquez sur la flèche à l'intérieur de la boîte pour visiter votre site, vous devriez être redirigé vers votre site WordPress en ligne et vous devriez voir le nouveau nom de domaine personnalisé correctement affiché. Si vous n'avez toujours pas accès à votre site web avec votre nom de domaine personnalisé, soyez simplement patient. Les mises à jour DNS peuvent prendre un certain temps à se propager, parfois jusqu'à 48 heures, même si c'est généralement beaucoup plus rapide. Vous pouvez vérifier l'état de la propagation de votre domaine sur whatsmydns.net. J'ai mis un lien vers ce site dans la description ci-dessous. Si votre nom de domaine personnalisé ne fonctionne toujours pas après 48 heures, je vous recommande de consulter la documentation d'aide de Cloudways. Encore une fois, j'ai mis un lien vers la documentation concernée dans la description ci-dessous. Maintenant que votre serveur est configuré et que votre site web utilise un nom de domaine personnalisé, accédons à WordPress pour commencer à créer votre site. Fermez vos onglets supplémentaires et retournez sur Cloudways. Allez dans la section des détails d'accès de la page de gestion de votre application WordPress. Désormais, vous pourrez accéder à votre site en allant sur votre nom de domaine suivi de pre-wp admin. Vous utiliserez le nom d'utilisateur et le mot de passe fourni par Cloudways. Copiez le mot de passe depuis la section du panneau d'administration, puis cliquez sur le lien vers votre panneau d'administration ou saisissez-le dans votre navigateur. Un écran de connexion WordPress va apparaître. Saisissez votre adresse email et collez votre mot de passe, puis cliquez sur Connexion. Je vous recommande d'enregistrer ces identifiants dans un gestionnaire de mots de passe. Une fois le chargement terminé, vous serez redirigé vers le tableau de bord de l'administration WordPress. Bienvenue sur WordPress. Pour commencer, nous allons fermer cette bannière de bienvenue. Nous allons également nettoyer ce tableau de bord en cliquant sur Options de l'écran en haut, puis en décochant toutes ces cases.
Vous pourrez toujours rajouter les panneaux que vous souhaitez voir plus tard. Ensuite, désactivons et supprimons tous les plugins préinstallés inutiles. Sur la gauche, cliquez sur Extensions. Un plugin WordPress, c'est un peu comme une application pour smartphone. Il ajoute des fonctionnalités supplémentaires à votre site web, tout comme une application le fait avec votre téléphone. Selon le moment où vous regardez cette vidéo, il se peut que vous ayez différents plugins préinstallés et il est préférable de commencer avec une base vierge et d'ajouter vos plugins uniquement lorsque vous en avez réellement besoin. Pour désactiver tous les plugins par défaut, cochez la case en haut à gauche de la liste des extensions. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant Actions groupées et sélectionnez Désactiver, puis cliquez sur Appliquer. Maintenant que tous les plugins sont désactivés, cochez à nouveau la case en haut à gauche, puis cliquez sur le menu déroulant Actions groupées et sélectionnez Supprimer. Puis cliquez sur Appliquer. Confirmez la suppression lorsque cela vous est demandé. Ensuite, installons un thème. Un thème WordPress contrôle la structure générale et l'apparence du site. Sur la gauche, cliquez sur Apparence, puis en haut, cliquez sur Ajouter un thème. Vous pouvez parcourir les thèmes pour en trouver un qui vous convient, mais pour ce tutoriel, nous allons utiliser Astra car je trouve qu'il a un aspect moderne, propre et agréable. En haut à droite, recherchez Astra, puis il devrait apparaître comme première option. Cliquez sur Installer, puis cliquez sur Activer. Lorsque le thème s'active, vous recevrez ce message de confirmation et vous pouvez cliquer sur le X pour le fermer. Ensuite, accélérons la conception de notre site web en ajoutant l'extension Starter Templates. Sur la gauche, revenez dans le menu Extensions. Puis, en haut, cliquez sur Ajouter une extension. Ensuite, recherchez Starter Template. Et lorsque vous voyez celui-ci, cliquez sur Installer maintenant. Puis, lorsqu'il apparaît, cliquez sur le bouton Activer. Vous serez immédiatement dirigé vers le processus d'intégration de Starter Templates. Selon le moment où vous regardez cette vidéo, il se peut que vous voyez différentes choses au début de ce processus d'intégration. Dans mon cas, je vois un constructeur de site web basé sur l'IA. Montez et cliquez sur le menu déroulant en haut à droite, puis sélectionnez Elementor. Maintenant, si Elementor n'apparaît pas dans le menu déroulant en haut à droite, laissez-moi vous montrer rapidement comment l'activer. Allez en bas et cliquez sur Quitter vers le tableau de bord. Ensuite, sur la gauche, cliquez sur Paramètres. Faites défiler jusqu'en bas jusqu'à la section Starter Templates. Puis, pour l'option Désactiver les modèles de page Elementor et Starter Templates, assurez-vous qu'elle n'est pas cochée. Ensuite, cliquez sur Enregistrer les modifications. Retournez dans Extensions et, sous Starter Template, cliquez sur Commencer. Encore une fois, en haut à droite, sélectionnez Elementor dans le menu déroulant. Après avoir sélectionné Elementor comme constructeur de page, vous verrez cette galerie de modèles qui vous sont disponibles. Un modèle est différent d'un thème WordPress. Un thème est la structure de conception globale qui contrôle l'apparence et le style de votre site, tandis qu'un modèle est une mise en page spécifique à l'intérieur de ce thème. Vous pouvez simplement faire défiler et chercher des options ou utiliser les menus déroulants de catégorie en haut pour filtrer rapidement et trouver des modèles adaptés à votre site. En faisant défiler, vous verrez que certains sites portent une étiquette Premium. Une étiquette Premium indique qu'il s'agit d'un modèle payant. Tous les autres modèles sont gratuits. Pour notre tutoriel, j'aime beaucoup l'apparence de celui-ci en haut à gauche, donc je vais le sélectionner. Ensuite, vous aurez accès à quelques options de personnalisation initiale. Tout d'abord, vous pouvez télécharger un logo pour votre site en cliquant pour importer un fichier. Mais si vous n'avez pas de logo pour l'instant, ce n'est pas grave. Je vous montrerai comment en ajouter un plus tard. Vous pouvez également choisir une paire de polices en faisant défiler pour voir celle que vous préférez. J'aime bien celle-ci. Ensuite, vous pouvez choisir une palette de couleurs en faisant défiler jusqu'à ce que vous en trouviez une qui vous plaît. J'aime vraiment avec ce bouton jaune. Une fois que vous avez terminé votre configuration initiale, cliquez simplement sur « Continuer ». On vous demandera de sélectionner des fonctionnalités, cocher toutes les options que vous souhaitez ou cliquez simplement sur « Passer cette étape ». Vous arriverez sur cette page et vous pouvez la remplir si vous le souhaitez ou simplement cliquer sur « Je comprends, allons-y », puis sur « Soumettre et créer mon site web ». Cela prendra quelques instants pour tout configurer. Une fois que c'est terminé, vous verrez une petite animation de confetti amusante et vous pourrez cliquer sur « Voir votre site web » pour voir le résultat. Et voilà, vous pouvez voir que le modèle de démarrage est entièrement chargé sur notre site. Maintenant que nous sommes dans notre éditeur, vous pouvez fermer l'onglet des modèles de démarrage. Ensuite, commençons à modifier notre site. Nous allons utiliser Elementor comme constructeur de page. Pour y accéder, allez en haut et cliquez sur « Modifier avec Elementor ». Et ici, vous pouvez voir l'interface d'Elementor. Elementor fonctionne par glisser-déposer, ce qui rend les modifications de votre site très faciles à réaliser.
Jetons un rapide coup d'œil à la façon dont cette page web est construite. Il existe deux principaux types de blocs de construction dans WordPress, les conteneurs et les éléments. Ces sections plus larges, ici, sont des conteneurs, et les parties individuelles à l'intérieur sont considérées comme des éléments. Pour mieux comprendre la structure du site, nous pouvons utiliser le panneau de structure. Cliquez sur la flèche déroulante à côté des conteneurs, et si vous cliquez sur les différents éléments de la liste, vous pouvez voir les différents conteneurs et éléments mis en surbrillance, ce qui vous permet de bien comprendre ce que vous regardez. Les conteneurs font exactement ce que leur nom indique. Ils contiennent d'autres éléments, y compris d'autres conteneurs et éléments. Vous pouvez cliquer sur le bouton en forme d'œil à côté de n'importe quel élément dans le panneau de structure pour le masquer ou l'afficher. Vous pouvez également faire cela pour des sections entières en cliquant sur l'œil à côté des conteneurs. Fermons ce panneau de structure en cliquant sur le X. Vous pouvez toujours le rouvrir plus tard en appuyant sur Commande I sur Mac ou Ctrl I sur Windows. Si vous faites défiler vers le bas pour voir le conteneur suivant sur la page et que vous passez la souris dessus, vous verrez apparaître cet onglet rose « Modifier le conteneur ». Vous pouvez cliquer sur ces 6 points pour faire glisser le conteneur à un autre endroit sur la page. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Plus » pour ajouter un nouveau conteneur. Ou si vous souhaitez supprimer complètement un conteneur, vous pouvez cliquer sur le X. Ensuite, je vais vous montrer comment modifier du texte, des boutons et des images. Elementor rend l'ajout de nouveaux éléments et les modifications très faciles. Pour modifier le texte sur une page, cliquez sur le texte que vous souhaitez mettre à jour, puis tapez simplement comme dans un traitement de texte. Vous pouvez également modifier le style du texte en cliquant sur l'onglet « Style » dans le panneau « Inspecteur » à gauche. Pour mettre à jour les boutons, c'est similaire. Cliquez sur le bouton que vous souhaitez modifier, puis dans le panneau de gauche, changez le texte. Vous pouvez lier le bouton à une destination dans la section Liens du panneau de gauche. Commencez par supprimer le dièse. Ensuite, commencez à taper le nom de la page à laquelle vous voulez vous connecter et sélectionnez-la lorsqu'elle apparaît. Le lien se remplira automatiquement. Pour les liens externes, il suffit de coller l'URL complète. Et comme pour le texte, vous pouvez modifier le style des boutons en cliquant sur l'onglet « Style ». Il est également très facile d'ajouter de nouveaux éléments à une page. Allez en haut et cliquez sur le plus pour ajouter un élément. Ensuite, trouvez le type d'élément que vous souhaitez ajouter et faites-le glisser. Pour déplacer l'élément à un autre endroit sur la page, il suffit de cliquer dessus et de le faire glisser ailleurs. Pour supprimer un élément, faites simplement un clic secondaire dessus, puis cliquez sur Supprimer. Ensuite, je vais vous montrer comment mettre à jour les images. Cliquez sur n'importe quelle image que vous souhaitez modifier, puis dans le panneau latéral gauche, survolez l'image et sélectionnez « Choisir une image ». Ensuite, cliquez sur « Sélectionner fichier » pour importer une image depuis votre ordinateur, ou sur « Bibliothèque de médias » pour en trouver une présente sur votre site. Vous pouvez cliquer sur « Rechercher images » pour trouver des images libres de droit. Lorsque vous en trouvez une, cliquez sur « Insérer ». Vous savez maintenant comment modifier les conteneurs et les éléments de votre page, mais que faire si vous souhaitez ajouter une nouvelle page? Elementor rend cela très facile. Il vous suffit d'aller en haut et de cliquer sur le menu déroulant à côté du nom de votre page actuelle. Dans notre cas, il s'agit de Accueil. Puis cliquez sur « Ajouter une nouvelle page ». Il se peut qu'une fenêtre vous demande d'enregistrer avant de quitter. Allez-y et cliquez sur « Enregistrer et quitter ». Ici, vous pouvez voir la page vierge. Tout d'abord, nous allons vouloir la nommer, alors allez en haut et cliquez sur l'icône en forme d'engrenage. Puis, sur la gauche, sous Paramètres généraux, trouvez le champ Titre et donnez un nom à votre page. Dans mon cas, je vais l'appeler « L'équipe ». Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton « Plus » pour ajouter un conteneur, sélectionner la disposition du conteneur, puis commencer à ajouter des éléments. C'est idéal si vous souhaitez créer une page à partir de zéro. Mais si vous ne voulez pas tout construire à partir de zéro, vous pouvez utiliser les modèles de démarrage pour vous donner un coup de pouce. Cliquez sur le logo des modèles de démarrage, faites défiler la galerie pour trouver un design général qui vous plaît, et lorsque vous l'ouvrez, vous aurez des options pour des pages individuelles. Dans mon cas, j'aime bien ce design à propos de nous ici. Je vais donc cliquer pour l'ouvrir, puis cliquer sur « Importer le modèle ». Et voilà, le modèle a été chargé sur la page. Et je peux rapidement changer cette en-tête pour écrire « L'équipe ». Maintenant, si quelqu'un allait sur ce site web à l'instant, il ne verrait pas cette page. Et c'est parce que si vous regardez en haut, à côté du nom de la page, il est écrit « Brouillon ». Pour mettre cette page en ligne, cliquez sur « Publier » en haut à droite. Et ici, vous pouvez voir que la mention « Brouillon » à côté du nom de notre page a disparu. Et la page est maintenant en ligne. Pour prévisualiser cette page sur votre site en ligne, vous pouvez aller en haut à droite et cliquer sur l'icône en forme d'œil. Et la voilà.
Mais il y a juste un problème. Cette page n'apparaît pas dans notre barre de navigation. Pour ajouter cette nouvelle page à la barre de navigation, allez en haut à gauche et cliquez sur « Personnaliser ». Ensuite, sur la gauche, cliquez sur « Menus » puis cliquez sur « Menu principal ». Ici, vous pouvez cliquer sur « Ajouter des éléments » puis sélectionner la nouvelle page dans la liste. Et cliquez sur « Publier » pour voir vos modifications. Si vous n'aimez pas l'ordre des éléments dans le menu, vous pouvez simplement saisir la nouvelle page et la faire glisser à un nouvel emplacement. Encore une fois, lorsque vous êtes satisfait de vos modifications, vous pouvez cliquer sur « Publier ». Ensuite, vous pouvez revenir au menu principal. Maintenant que nous sommes ici, laissez-moi vous montrer comment mettre à jour l'en-tête et le pied de page du site. Nous allons commencer par l'en-tête. Sur la gauche, dans le menu, cliquez sur « En-tête ». Ensuite, nous pouvons mettre à jour le logo du site. Pour changer le logo, cliquez sur le bouton « Changer de logo », puis ajoutez votre nouveau logo depuis la médiathèque ou téléversez un nouveau fichier. Et voilà, le logo a été ajouté en haut à gauche du site web. Et je peux modifier la taille du logo en ajustant la largeur du logo avec le curseur ici. Ensuite, mettons à jour le pied de page du site. Revenons au menu principal, puis sélectionnons « Pied de page ». Et ici, vous pouvez effectuer des modifications en faisant glisser les différents éléments dans cet éditeur ci-dessous. Lorsque vous avez terminé, assurez-vous de publier vos modifications. Quand vous avez fini de modifier les paramètres du site, cliquez sur le X pour revenir en arrière. Et ici, nous pouvons voir notre magnifique nouveau site web. Vous savez maintenant comment configurer votre site WordPress avec Cloudways et comment le personnaliser grâce aux outils intuitifs d'Elementor. N'oubliez pas, si vous ne vous êtes pas encore inscrit, utilisez notre lien partenaire spécial dans la description pour bénéficier d'un essai gratuit de 3 jours et de 25% de réduction sur vos 3 premiers mois d'hébergement Cloudways. Merci de nous avoir suivis.